traitement des endoscopes est une pratique qui fait l'objet depuis 30 ans d'une démarche d'amélioration de la qualité, qui a été portée essentiellement par les spécialistes de la prévention des infections, mais aussi par les équipes d'endoscopie, en particulier celles de gastro-entérologie. Par contre, en parallèle, les endoscopes se sont complexifiés, donc permettant des gestes diagnostiques et thérapeutiques plus évolués, mais rendant plus délicat le nettoyage et la désinfection, et ce d'autant plus qu'il s'agit de matériel fragile. Donc en se basant en particulier sur les résultats des analyses des causes faites suite à la découverte d'endoscopes contaminés, nous avons élaboré une méthode qui vise à vérifier que les points de fragilité connus ou potentiels du processus de désinfection sont bien identifiés et maîtrisés par les équipes. Dans le cadre du Programme national de prévention des infections associées aux soins récemment publié, la méthode de visite de risque est prônée et nous allons vous proposer une illustration et un retour d'expérience de cette démarche dans le secteur d'endoscopie. La visite de risque chez nous, ça s'est passé en 2012. Des professionnels sont venus évaluer notre façon de travailler. Nous avions besoin d'un regard d'expert sur nos pratiques et sur la façon dont on traitait les endoscopes. Là, il y a eu une réunion préparatoire avec les gens du Séclin et ensuite ils sont venus sur 2 jours. C'était très valorisant pour nous, pour l'équipe, pour les soignants. Il y a des gens d'extérieur qui viennent nous voir pour savoir ce qu'on fait et comment on le fait. Et si exactement on le fait correctement. On est en train de travailler et ils sont avec nous dans notre salle. Ils interviennent quand il y a besoin et nous on peut leur poser des questions quand on a un doute sur notre façon de faire. Il y a un échange et une observation des pratiques et une discussion sur les pratiques avec toutes les personnes tournant autour de cet entretien des endoscopes. Le médecin, le personnel en salle et le personnel au niveau de la salle de traitement. C'est évidemment capital, puisqu'on a eu une grosse polémique dans les années 90-2000 sur la transmission du virus de l'hépatite C, notamment. On a vu passer avant les années SIDA, les années hépatite B. La deuxième grande révolution ayant été le risque de Creutzfeldt-Jakob. Dans ce contexte-là, le risque, c'est que si l'évaluation n'est pas correctement faite au niveau du patient concernant ce risque de maladie de Creutzfeldt-Jakob, le matériel peut être séquestré. L'importance du traitement des endoscopes, pour moi, c'est vraiment d'éviter tout risque de contamination, et pour le patient, et pour l'appareil, et pour moi-même. Le patient qui vient faire son examen et qui cherche une réponse, il faut que quand il reparte, on ne lui ait pas donné quelque chose entre guillemets, c'est-à-dire qu'on ne lui ait pas créé un dommage. Le risque infectieux, il doit être de l'ordre de 0. On prend conscience en fait que la prise en charge de l'appareil, ça intègre vraiment le soin. C'est-à-dire que le soin, ce n'est pas que le médecin, le patient, c'est aussi tout ce qu'il y a derrière. Le deuxième jour a été consacré aux entretiens individuels avec le biomédical, le gestionnaire des risques, la responsable qualité, le praticien et moi-même. Alors ce sont des entretiens individuels pour évaluer notre niveau de maîtrise à chacun au niveau de ce traitement des endoscopes. Un des intérêts de la visite de risque est effectivement de confronter les professionnels entre eux, de percevoir leur vision de la prise en charge de ces matériels et d'initier un programme d'amélioration collectif. Ça a permis en tout cas de mettre le traitement des endoscopes dans l'endoscopie, dans l'acte d'endoscopie. Je prends en charge le patient de A à Z, donc ça commence déjà par la désinfection du matériel avant de faire l'examen, et puis ensuite après. Les filles doivent le gérer de A à Z. On le prend en charge et au bout de la chaîne, il faut qu'il soit utilisable, aussi bien pour nous que pour les autres. Donc il faut qu'il soit propre comme on aimerait qu'il le soit pour nous-mêmes en fait. Alors une circulaire vient de sortir au mois de juillet qui demande de réadapter certains points. Bien évidemment, la lecture et l'application de cette circulaire peut être facile. Maintenant, le regard de gens parfaitement compétents dans ce domaine-là peut nous apporter des aides. Il est possible que nous redemandions une visite de risque pour nous assurer que nous sommes au mieux pour le traitement des endoscopes dans notre établissement. Si on revient demain pour nous dire, eh bien, en fait, telle méthode a changé, il faut changer, ben on changera.